Le coach Bertin Chinda, qu'est-ce qu'ils sont venus faire tous ici à l'heure au bureau? Ils sont très nombreux, hein. Il s'agit dans les couloirs. Donc c'est vendredi, Good Morning Karaoke. Merci. Good Morning Karaoke, donc vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez, ok, chers téléspectateurs, et participer à ce show matinal avec nous. Bonjour coach. Bonjour Christian. Ça va? Bonjour le Bon. C'est incroyable ça. Allez, plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc avec le coach Bertin Chinda ce matin, chers téléspectateurs, on parlera, le thème sur lequel on discutera aujourd'hui, c'est comment donner un sens à vos journées grâce aux objectifs que vous vous êtes fixés. Comment donner un sens à vos journées grâce aux objectifs que vous vous êtes fixés. Alors coach, la thématique est bien posée, mais comment la comprendre finalement? Oui, effectivement, la thématique, comme tu le dis, est bien posée. Et comprendre cela, c'est un autre pan de la chose. En fait, pour mieux comprendre cela, je vais amener cela à partir d'une petite analyse. Oui. L'analyse selon laquelle il y a 3% de la population aujourd'hui qui savent qu'elle doit absolument commander à la vie ce qu'elle désire. Donc, il y a 3% des personnes qui pensent que la vie doit absolument leur donner ce qu'eux, ils désirent obtenir dans la vie. Oui. Il y a 17% de la population également qui pensent que la vie est ce qu'elle est. On va faire comment? On fait avec. Et ils sont dans le on fait avec. Et il y a un reste de 80% qui pensent... Qui ne pensent rien de la vie, qui pensent qu'ils subissent la vie. Donc, qu'ils subissent la vie. Ils sont venus pour accompagner les autres. Oui. Donc, on a fait cette segmentation en 3. 3% qui savent que la vie doit absolument leur donner ce qu'eux, ils désirent. Et ces personnes se fixent les objectifs à atteindre. Et ils savent que coûte, ils doivent pouvoir atteindre ces objectifs. Il y en a 17 qui pensent que la vie, ce que la vie me donne, je prends. Ce que la vie ne me donne pas, je ne prends pas. Ouais. Et il y a maintenant 80% qui pensent qu'ils subissent la vie. Alors, Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Et c'est à chacun de savoir à tout moment dans quelle portion est-ce que je suis pour l'instant précis. Est-ce que je suis dans les 3%? Est-ce que je suis dans les 17%? Est-ce que je suis dans les 80%? J'ai dit que il faut, ces objectifs nous permettent de structurer notre comportement ou bien notre attitude durant toute la journée. Oui. De ces 3%, de ces 17%, de ces 80%, vous allez les remarquer. Vous allez les remarquer dans leur démarche, dans la journée. C'est-à-dire que dans la journée, vous voyez des gens qui marchent timidement, qui ne savent pas là où elles vont. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui vont marcher sûrement, avec beaucoup d'assurance. De l'autre côté, on a d'autres personnes qui, quand il faut aller à gauche, ils vont à gauche. Quand il faut aller à droite, ils vont à droite. Ils ne savent pas. Ils suivent la direction du vent, quoi. Ils suivent la direction du vent. Cette attitude-là, je veux dire, ce comportement va se remarquer également dans la poignée de main. Donc, quand vous serrez quelqu'un dans sa poignée de main, vous savez si aujourd'hui... Il est en confiance ou pas? Il est en confiance ou pas? Il est objectif ou pas? Il s'est posé des questions ou pas? Il y a d'autres personnes également que vous allez regarder. Il y a parfois, quand vous êtes en train de circuler, vous regardez le visage de certaines personnes, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne cette nuit, ce matin, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'ils en voulaient à toute la République. D'autres personnes, donc c'est un peu comme s'ils étaient obligés de vivre. Donc, vous voyez, ça, je dis, ça dépend de la façon par laquelle on s'est fixé les objectifs. Et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est pour cette raison que si vous sortez de la maison dans la journée, si vous sortez de la maison sans structurer vos objectifs, sans être convaincu que vous partez à la conquête de quelque chose, et que vous avez droit à cette chose-là, ça va déteindre dans votre démarche, dans votre attitude, dans votre comportement, dans vos capacités, dans vos réalisations et même dans votre identité. Donc c'est important de pouvoir non seulement se fixer les objectifs de façon journalière, mais également d'être convaincu que c'est nous qui maîtrisons la vie, c'est nous qui manipulons la vie, ce n'est pas la vie qui nous manipule. D'accord. Voilà. Alors coach, est-ce que y a-t-il une possibilité que ces objectifs-là dont vous parlez puissent
transformer notre existence, un tant soit peu. Effectivement, dès lors que ça déteint sur nous durant toute la journée, ça veut dire que ça impacte soit positivement, soit négativement sur notre, dans notre existence, ou bien sur notre existence. Oui. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3% de personnes qui se fixaient résolument les objectifs, qui se fixaient les objectifs et qui savaient qu'ils devaient les atteindre. Oui. Il y a 17% qui se fixent les objectifs et puis se disent, bon, ok, ça donne ce que ça donne. Oui. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ouais. Je vais prendre encore un petit exemple ici. Si vous avez l'intention, par exemple, il y a ceux qui sortent pour aller travailler, pour payer les factures. Oui. Ils savent que je sors pour aller travailler. C'est un objectif. Je passe travailler pour payer les factures. Et pendant ce temps, il y a ceux qui savent qu'ils partent travailler pour gagner leur pain, quotidien et planifier la vie parce qu'ils sont responsables de leur vie. Vous voyez que de ces deux types de personnes, il y a également la façon par laquelle l'existence va être transformée. Vous imaginez que vous sortez tous les jours en pensant que vous partez travailler l'argent du bailleur. Vous partez travailler l'argent pour payer les fournitures, que vous partez travailler de l'argent pour payer telle chose. Est-ce que vous aurez la joie de rendre service? Vous aurez la joie de faire le travail que vous faites au quotidien? Il n'y a pas un réel épanouissement. Il n'y a pas un réel épanouissement. Donc, de ces deux personnes, vous voyez qu'ils se sont fixés les objectifs. Ça fait 3% qui se fixent des objectifs en sachant que je vais travailler pour gagner mon argent à moi. Et après ça, je vais planifier comme je peux. Il y a d'autres personnes également qui savent que je vais travailler pour payer mes factures. Donc, du coup, de ces deux personnes qui sont de 3% et de 17%, qui pensent même, parce qu'il y a que les 80% qui n'y pensent même pas, ils sortent. Dès qu'on a dit que c'est férié, ouf, c'est la fête. Dès qu'on a dit que c'est férié, parce que les 3%, si on dit que c'est férié, ils pleurent. Les 17%... Parce que c'est une journée perdue. C'est une journée perdue. On aurait pu gagner quelque chose. Voilà. Les 17%, si on dit que c'est férié, ils peuvent également pleurer parce qu'ils disent le bailleur ne va pas attendre, il va pas comprendre ça. Les fournitures ne vont pas attendre ça. Mais les 80%, c'est férié, ils se mettent à chanter. Ils se mettent à danser. C'est eux qui comptent les longs fériés plus que tout le monde, c'est ça? Tout à fait. C'est eux qui nous font souvent sur la toile, là, les longs fériés. C'est-à-dire, vous ont fait des calculs sur les fériés en vous disant qu'on a déjà vendredi qui tombe comme ça impacte il y a mardi jusqu'à mardi. Comme il y a pont lundi peut-être. Il y a un long week-end. Donc, vous voyez, ils n'ont aucun bien sûr, ils n'ont aucun souci. Oui. Ils n'ont aucun souci sur la planification de leur vie. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que intéressons-nous à ceux qui savent déjà là où ils vont. Et à ceux qui savent déjà là où ils vont, parce que tu as posé la question de savoir est-ce que ça peut impacter sur l'existence. Est-ce que ça peut transformer l'existence, donner un sens à l'existence? Oui, ça peut donner un sens, mais il faudrait que l'on soit du côté des 3%, parce que quand on est du côté des 3%, qui avons la certitude qu'on part pour mériter ce que l'on on va chercher. Ces 3%, si vous êtes de ce côté-là, vous allez pouvoir travailler en sachant que je vais multiplier mes revenus. C'est-à-dire que je dois être attentif aux opportunités qui se passent journalièrement parce que je vais chercher quelque chose qui me permettra de pouvoir, rendre mon existence encore beaucoup plus glorieux qu'avant. Donc, à ce moment, ils doivent être attentifs. Ces personnes sont attentives aux opportunités qui s'amoncellent sur le chemin au quotidien. Quand ils reçoivent leurs revenus, ils peuvent travailler sur la consommation parce que vous savez que le poste de consommation est un poste que si on ne le maîtrise pas, on n'aura jamais, on va toujours être en deçà on va toujours être dans la dépendance financière. Parce que l'indépendance financière, c'est de pouvoir avoir ses revenus supérieurs aux dépenses. Donc, si on ne maîtrise pas ces postes de consommation, tout l'argent qu'on aura, on va dépenser et on va rester dans la dépendance financière. Ceux qui savent ceux qui s'objectivent en sortant de la maison, ils savent qu'ils doivent pouvoir travailler sur ces postes de dépenses-là. Ils se fixent des objectifs au quotidien parce qu'ils savent que les objectifs au quotidien leur permettent de pouvoir accroître leurs sources de revenus. Bien sûr. Alors, on a beaucoup entendu objectif depuis que nous avons commencé notre entretien. Est-ce à comprendre là que les objectifs ont leur raison d'être dans notre quotidien?
Effectivement, les objectifs ont vraiment leur raison d'être dans notre quotidien. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. Quand on a les objectifs, vous remarquez ça sur la personne qui sort en sachant qu'il a un objectif dans son attitude, dans sa démarche, dans sa poignée de main, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. Et quand il parle comme ça, non seulement il s'imparte lui-même, mais il imparte également la vie des autres. Et il faudrait donc savoir que la raison d'être des objectifs n'est pas sa réalisation. Donc on peut vivre même comme ça et ne pas pouvoir réaliser cet objectif à la fin. Mais cela n'est pas le fait. Le fait, ce serait l'attitude qu'on a eue pendant le parcours dans la réalisation de cet objectif-là. Nous disons en PNL que ce que vous devenez est beaucoup plus important que ce que vous obtenez. Ce que vous devenez est beaucoup plus important que ce que vous obtenez dans la vie. Donc, l'essentiel, ce ne serait pas d'obtenir ce que vous avez souhaité obtenir, mais le parcours que vous avez eu en allant à la recherche de cette chose-là. Un exemple, c'est que le milliardaire, ce qui est plus important chez le milliardaire, ce ne sont pas les milliards, oui. C'est ce qu'il est devenu. C'est ce qu'il est devenu pendant le temps qu'il partait pour devenir milliardaire. C'est pour cette raison que le milliardaire, si on prend l'argent, par exemple, de tous les Camerounais, on divise, on met dans un bol, on secoue, on divise à part égale, on partage chez tout le monde. Ceux qui étaient déjà milliardaires dans l'âme, ils vont redevenir milliardaires dans peu de temps. Et ceux qui avaient les miettes, ces miettes-là vont également finir. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas devenus sur le parcours milliardaire. Ils ont juste obtenu. Oh, cette obtention ne vous transforme pas. Donc la raison d'être des objectifs est de pouvoir transformer notre vie, est de pouvoir transformer notre attitude, et de pouvoir vivre un certain nombre de choses. C'est pour cette raison qu'on dit que le bonheur, c'est le chemin. Le bonheur, c'est le parcours. Le bonheur, ce n'est pas ce que l'on obtient. Donc c'est pas parce que vous avez obtenu un poste de responsabilité que ça vous donne le bonheur. C'est le parcours pour obtenir ce poste de responsabilité qui en fait est le bonheur. Vous allez voir beaucoup. Pensez par exemple à votre premier voyage, ou bien au mariage. C'est pas le jour de votre mariage par exemple que vous êtes le plus heureux. C'est le parcours pour devenir marié qui est quelque chose. Ce n'est pas le fait d'accoucher un enfant qui vous donne d'être heureux, c'est le parcours, c'est-à-dire toute la souffrance ou bien tout le bonheur, tout le plaisir que vous avez eu pendant ce chemin. Avoir sa voiture, construire vivre dans sa maison. Exactement. C'est le parcours qu'on a mis à pouvoir construire tout cela qui fait le bonheur, pas y vivre forcément. Voilà, la preuve en est que si on... Pas la voir forcément, arriver à vivre là. Voilà, si on vous donne, je vais dire, une maison, une fortune, vous n'aurez pas c'est vrai, vous allez être content, mais vous n'aurez pas la satisfaction d'avoir bossé pour obtenir un certain nombre de choses. C'est en cela que quand on chemine dans l'obtention ou bien dans la réalisation de ces objectifs, on peut féliciter le fait d'avoir des difficultés. Parce que le fait d'avoir ces difficultés vous permet à la longue de pouvoir expliquer votre parcours à quelqu'un. Et c'est ce parcours-là qui est agréable à écouter. On dit, vous avez eu votre argent comment? Vous êtes devenu milliardaire comment? C'est l'explication de ce parcours qui est le plus important parce que vous avez gagné, vous avez eu beaucoup plus de plaisir dans ce parcours qu'au moment où vous avez obtenu finalement ce que vous cherchiez. Et voilà, les success stories, ça se raconte avec les yeux qui brillent, vous l'aurez compris. Donc, quand une success story se raconte avec les yeux qui brillent, vous comprenez que c'est tellement de chemins parcourus, c'est tellement de pièges évités, c'est tellement de ruses qu'on y a mis, et c'est tellement de difficultés rencontrées. Et après, le résultat est simplement, waouh, que du chemin parcouru. Que du chemin parcouru. Ce n'est pas ce que tu as. Voilà, c'est que du chemin parcouru. Et vous êtes content d'expliquer aux gens. Vous êtes content de dire aux gens. Vous êtes content de dire comment est-ce que ces difficultés, vous avez pu être au-dessus de ça, vous avez eu un mindset aussi costaud pour traverser, pour obtenir ça, mais vous ne dites pas que... Je comprends mieux. Quand je souris parce qu'il me revient à la mémoire un événement que j'ai animé, que j'ai présenté, c'était les 40 ans de mariage d'un couple. Oui.
Je les ai vus tous les deux dans cet événement-là, comme s'ils venaient de se rencontrer. Et je les ai vus aux côtés de leurs enfants, comme si ils avaient encore beaucoup à donner, et comme si ils avaient reçu, je sais pas trop, une grâce. Et en parlant de chemin parcouru, ils se remémoraient un petit peu la rencontre, le travail les choses qu'ils ont pu mettre en place ensemble, mais le travail acharné qu'il y a eu derrière pour pouvoir arriver à ces différentes réalisations et regarder donc leur progéniture en face. Ils se sont encore plus aimés ce jour-là. Et la joie d'expliquer cela aux personnes. Bien sûr. C'est pas que nous avons obtenu 40 ans de mariage, c'est que il vous dit, ça n'a pas été facile. Il y a eu telle chose. Vous voyez, donc à ce moment, la beauté de cette difficulté-là, ça n'a pas été facile. On peut sentir ça de là où on est assis. Hein. Voilà. Ça n'a pas été facile. Il y a eu telle chose, on a été au-dessus. Il y a eu telle autre chose, on a été au-dessus. Il y a eu telle autre chose, voilà comment est-ce qu'on a géré. À un moment donné, on voulait lâcher et voilà, on s'est repris, on s'est parlé. C'est ça la beauté du parcours. Tout à fait. Vous voyez que l'objectif, ça aurait pu être d'être à 40 ans de mariage. De faire 40 ans de mariage ou bien d'atteindre 40 ans de mariage. Ça, c'était l'objectif. Mais ce n'est pas l'obtention de ces 40 ans qui est la chose. Voilà. Encore moins l'acte de mariage. C'est pas ça qui est... L'acte de mariage a été signé il y a 40 ans. Mais là, ils sont en train de vous raconter. L'objectif n'était pas de se marier, mais l'objectif était le parcours qu'ils ont eu jusqu'à aujourd'hui. Le parcours. Donc, il faut demander à nos téléspectateurs de se fixer les objectifs, et d'avoir dans votre tête que vous allez, coûte que coûte, vous allez pouvoir atteindre ces objectifs-là et vous battre durant toute la journée, durant toute la semaine, durant tout le mois, durant toute l'année pour la réalisation ou bien pour l'obtention de cet objectif-là. Si vous le réalisez, c'est une bonne chose. Si vous ne réalisez pas, vous aurez quand même passer un bon parcours à la réalisation, à la recherche du bon résultat, à la recherche de la satisfaction à l'atteinte de cet objectif. Allez, j'espère qu'on a créé suffisamment d'émotions en chacun d'entre vous aujourd'hui pour vous lever de votre chaise là où vous êtes en disant ok, je m'en vais à la réalisation de mes objectifs et surtout en pensant au parcours que vous allez mener pour y arriver. C'est le plus important, le plus difficile sur le chemin. Allez coach, est-ce qu'on aura... Oui, vous aviez quelque chose là-dessus? Je voulais dire, et surtout il faut être de ceux-là il faut être des 3% ou bien des 17% parce qu'il y en a 80 qui ne savent même pas qu'il faut se fixer des objectifs. Il faut déjà être des 17% ou des 3%. Je pense que les 3% vont grandir après vous, après votre passage ici. Je disais à Amanda l'autre jour qu'il y en a qui, si les gens sont des 80%, qui sachent que l'émission n'est pas pour eux. L'émission n'est pas pour eux. Alors c'est justement pour eux parce qu'en fait, le souci est de les ramener d'abord dans les 17% et après dans les 3%, c'est progressif. Alors coach, il y a donc des clés, quelques formations peut-être chez Peaceful Consulting ce week-end. Oui, il y a une formation ce week-end, demain samedi. C'est comment structurer un projet de création d'entreprise. Parce que comme vous le voyez, il faut multiplier les sources de revenus. Et il faut multiplier les sources de revenus. Ne pas garder uniquement les 8 heures de travail que l'on fait pour le patron. Pour le patron, on peut s'investir autrement pour multiplier ces sources de revenus. Et là, nous encourageons des personnes à entreprendre. Nous avons une formation qui est liée à une formation dont le thème est comment structurer son projet de création d'entreprise pour ne pas fermer après création dans les 2 ans, dans les 5 ans ou bien dans les 10 ans. Donc ça, c'est la formation qui va se passer au cabinet Peaceful Consulting demain à partir de 8h. Et mardi, nous donnons une formation gratuitement aux managers. Comment devenir manager situationnel, ce serait à partir de 17h30 au cabinet Peaceful Consulting. Et tout se passe au numéro WhatsApp? Au numéro WhatsApp 675 02 32 22. D'accord. 675 02 32 22. Merci coach. Merci. Et bonne journée. J'espère que vous êtes rentré dans la classe des 3%. Non, 17 d'abord maintenant parce que c'est au fil du temps que vous